Nous allons prendre Romains chapitre 12, les versets. On va commencer par les versets 4 jusqu'au 6e verset. J'ai une autre version que je voulais lire. Tu peux aussi l'interpréter d'une autre manière dans ta version. Alléluia. Alléluia. Avec ta Bible, tu peux l'interpréter à ta manière. J'aime cette version qui a un français un peu facile, qu'on peut comprendre facilement. Nous lisons la Bible. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps d'union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il le serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager, patati patata, l'amour doit être sincère. Là, je suis dans le verset 9. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Acclamons pour la parole de Dieu. Je vous prie de vous rasseoir. Nous allons continuer notre lecture. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. La Bible dit: Eh bien, le Christ est semblable. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous sommes tous juifs ou non juifs, esclaves ou non, ou hommes libres. Nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Acclamons encore pour cette parole. Nous disons merci à Dieu pour ce soir. Le Seigneur nous a encore réunis dans sa présence. Nous sommes en train de parler sur l'Église. L'Église, nous avons pris 2 mois et ça c'est le 3e mois que nous sommes en train de parler sur ce thème très important. C'est un thème qui est tellement vaste, qui a tellement de choses, qui a tellement de secrets que nous serons en train de révéler petit à petit. Nous serons en train de découvrir ensemble petit à petit. Alors ce soir, j'aimerais parler sur un sous-thème que j'ai intitulé Église, corps du Christ. Église, corps du Christ. Église, corps du Christ. C'est un culte d'enseignement. Nous sommes en train d'enseigner. Et pendant qu'on enseigne, j'aimerais que la salle puisse être attentive et que la salle puisse enregistrer. Bon, nous avons des personnes qui sont vraiment intelligentes dans la salle, qui n'ont pas amené leur cahier, leur stylo pour écrire, prendre note de ce que nous sommes en train de dire et de partager ce soir. Tu devais être accompagné de ton cahier, comme tu n'as pas, de la même manière que tu as ton téléphone, tu devais aussi être accompagné de ton cahier et de tout ça, parce que le téléphone ne donne pas la vie, mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas au travers de ton téléphone que tu seras sauvé. C'est au travers de la parole de Dieu que tu seras sauvé. C'est au travers de la parole de Dieu que ta vie
sera sauvé. Alléluia. Amen, Église. Amen, Église. Ce soir, nous allons parler de l'Église, corps du Christ. Bien-aimés, nous avons connu plusieurs définitions et plusieurs révélations sur l'Église. Mais ce soir, nous allons parler de l'Église dans un corps. Alléluia. Nous avons plusieurs révélations et plusieurs définitions que nous avons eu à voir pendant ces 2 mois passés. Nous avons compris beaucoup de choses sur l'Église. Ce soir, j'aimerais parler sur l'Église, corps du Christ. Et lorsque nous parlons d'un corps, nous devons savoir qu'il y a plusieurs sortes de corps. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de corps. Mais les corps dont nous allons parler ce soir, les corps qui est l'image de l'Église, les corps dont nous allons faire allusion ou nous allons comparer à l'Église, c'est les corps humains. Alléluia. C'est les corps humains. Zoto ya mutu. Ce n'est pas n'importe quel corps. Parce que les corps, c'est tout ce qui est visible, tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Alléluia. Amen, Église. Mais ce soir, nous allons parler du corps humain. Bien-aimé, tu dois savoir encore que l'Église peut être définie ou révélée selon la Bible de plusieurs manières, selon que la Bible nous révèle, selon que la Bible nous parle. Mais l'Église ne peut pas être définie ou ne peut pas avoir des révélations à l'image d'un corps, à l'image d'un cœur d'une personne. Alléluia. À l'image d'un cœur d'une personne. L'Église peut être définie à plusieurs manières, mais pas comme le cœur d'un homme, pas comme le cœur d'une personne, pas comme le cœur d'un humain. Alléluia. Amen, Église. L'Église n'est pas ton cœur. L'Église n'est pas le cœur d'une personne. Comme disent plusieurs personnes qui se fondent dans la paresse, plusieurs personnes qui veulent demeurer dans la paresse, plusieurs personnes qui veulent s'encourager dans les péchés et qui disent que l'Église, c'est le corps, c'est son cœur. Dis non, non. Église, c'est écrit nulle part dans la Bible. Alléluia. Amen, Église. C'est écrit nulle part dans la Bible que l'Église est le cœur d'une personne. L'Église est à l'image et à la forme d'un cœur d'une personne. Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Est-ce que réellement, tu connais bien ton cœur? Tu te connais très bien. Quelqu'un qui boit de l'alcool du matin au soir et à la fin il dit, le dimanche quand tu le dis, on part à l'église, il dit non, 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 non. Moi l'église c'est mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Alléluia. Quelqu'un qui se plonge dans les péchés, quelqu'un qui se plonge dans les mal. Et à la fin, il dit, l'église, c'est le cœur d'une personne. L'église, c'est mon cœur. Bien-aimé, tu ne peux pas comparer l'église, qui est un lieu saint, à un cœur d'une personne, à un cœur d'un pécheur. Alléluia. On doit effacer cette image, que l'église est à l'image de mon cœur, que l'église est mon cœur. Non, 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 non. Le cœur là qui est comme un cimetière, le cœur là qui est comme, je ne sais pas, je peux les comparer à quelque chose de horrible. Ton cœur qui est rempli de mal. Le cœur de l'homme n'est pas une église. Le cœur de l'homme ne peut pas être comparé à une église. Car l'église est un lieu saint. Alléluia. Alléluia. L'église est un lieu saint. Et lorsqu'on parle d'un corps d'un humain, lorsqu'on fait allusion où on veut prendre l'image d'un corps d'un humain pour le comparer à l'église, ce n'est pas n'importe quel corps. Alléluia. C'est un corps qui est saint, comme le corps de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons d'un corps, ce corps est le corps de Jésus, le corps qui est saint. Alléluia. Parce que l'église de Dieu est sainte. Amen, église. Amen, église. Tu ne peux pas comparer ton cœur à l'église. Tu ne peux pas dire que ton cœur est une église. Non, non. Quand tu dis ce genre de choses, il faut voir dans ton cœur. Il faut bien vérifier, bien examiner ton cœur. S'il
il n'y a même pas une tache de mal. Parce que la Bible dit que Jésus était 100% homme et il était aussi 100% Dieu. Sauf que c'est le péché qui n'habitait point en lui. Alléluia. Alléluia. Les péchés n'existaient pas dans son corps. Bien qu'il avait un corps humain comme le frère Lévi, mais les péchés n'habitaient pas dans ses corps. Alléluia. C'est le corps dont nous devons comparer à l'église. C'est le corps qui est, c'est ce corps-là qui est l'image de l'église. Ce n'est pas un cœur d'un péché que vous voulez comparer à l'image de l'église. Non. Alléluia. Là, vous êtes en train de salir l'image de l'église. Là, vous êtes en train de salir l'identité de l'église. Alléluia. Amen, église. Amen, église. Je ne parle pas seulement à toi, mais je parle à tous ceux qui vont suivre cette prédication. Je parle à tous ceux qui suivent cette prédication. Partout où tu es, partout où tu te trouves en ce moment, sache que le cœur d'une personne ne peut pas être comparé à l'église. Ce n'est pas ce cœur-là qui haït les gens. Ce n'est pas ce cœur-là qui tue les gens. Ce n'est pas ce cœur-là qui a du mal à aider que vous voulez comparer à l'église. L'église, c'est un lieu saint. Alléluia. L'église est un endroit, est un lieu là où règne la sainteté parce que Dieu lui-même est saint. Alléluia. Christ est saint, raison pour laquelle Christ lui-même s'est comparé à l'église. Il est lui-même l'église. Alléluia. Amen, église. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? On va avancer plus vite. Amen, église. Amen, église. Amen, église. Il ne faut pas détruire l'image de l'église pour dire que l'église c'est ton cœur. Non, 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 non. L'église n'est pas ton cœur. L'église c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Ezabisika au santu. Ezabisika et santu. Alléluia. Là où règne la sainteté. Et lorsque nous parlons de la sainteté, nous voyons Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Nous voyons Jésus-Christ lui-même. Jésus est saint. Raison pour laquelle l'église aussi est saint. Alléluia. 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 J'aimerais enseigner avec toi. J'aimerais que tu puisses me comprendre. Bien aimé, l'église est saint parce que le maître de l'église est saint. Là où l'église a été tirée, l'église est tirée dans la sainteté. L'église est sortie dans un corps saint. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? L'église est sortie dans un corps saint, raison pour laquelle l'église est un lieu saint, est une assemblée où règne la sainteté, est une assemblée des saints de Dieu. Amen, église. Amen, église. Le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme. L'église, c'est l'église. L'église, c'est l'église. L'église, c'est l'église. L'église, c'est l'image du corps de Christ. C'est l'image du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est son image. C'est l'image de Jésus-Christ. Raison pour laquelle ce soir, nous allons parler de l'église corps de Christ. Église où ils ont zoto, il y a Yesu Masia. Église où ils ont zoto, il y a Yesu, ils ont mutema ya mutute, où etondi mabe. Mais église où ils ont zoto, il y a Yesu, ils ont bisika, où ils ont boule. Alléluia. C'est un lieu saint. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? L'église est un lieu saint comme le corps de Jésus-Christ. Raison pour laquelle Jean a dit, je ne suis pas digne de toucher même ses sandales. Alléluia. Alléluia. Il a dit en tant qu'humain, je ne suis pas digne de toucher même ses sandales. Parce que cet homme que vous voyez, c'est un homme saint. C'est l'image de la sainteté. Alléluia. C'est l'image de la sainteté. Est-ce que ton cœur est à l'image de Jésus? Est-ce que les cœurs que vous voulez comparer à l'église, ces cœurs-là est à l'image de Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui règne dans ces cœurs? Arrêtez de vous tromper.
Alléluia. Alléluia. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de vous tromper. Et nous devons savoir, lorsque nous parlons du corps, nous devons savoir que tel que nous sommes là, nous avons un seul corps, mais avec plusieurs membres. Alléluia. Nous avons un seul corps, mais ce corps est composé à plusieurs membres. Et tous ces membres, toutes ces parties du corps forment un seul corps. Alléluia. Le corps a plusieurs parties. Et toutes ces parties liées forment un seul corps. Ça ne forme pas plusieurs corps. Il y en a plusieurs, ces parties. Mais toutes ces parties forment un seul corps. Comme la Bible nous parle dans les livres des Romains, Romains chapitre 12, le verset 4 dit: nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. Donc, nous avons un seul corps, mais ce corps a plusieurs parties. Et l'église, le corps du Christ, est une église composée de plusieurs membres. Raison pour laquelle nous disons les membres de l'église, les fidèles. Alléluia. Tel que tu es là, tu es le membre de l'église. Amen, église. Amen, église. Tu fais partie des membres de l'église. Tu fais partie des parties du corps de Christ. Amen, église. Amen, église. Est-ce que je parle à l'église corps du Christ? Est-ce que je parle aux membres du corps de Christ? Est-ce que je parle aux membres du corps de Christ? Si tu es réellement le membre du corps de Christ, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Et parmi ces membres, Jésus lui-même se présente comme la tête. Alléluia. Alléluia. Il se révèle comme la tête de l'église. Jésus est lui-même la tête de l'église. C'est ici que je vais beaucoup insister. Parce que c'est un thème qui peut me prendre plusieurs séances. Mais comme j'ai la seule séance, seulement ce soir, je vais en profiter pour essayer un peu de parler de tout. Comme la Bible nous le dit dans le livre des Colossiens, chapitre 1, le verset 18, dit: Jésus est la tête de l'église. Christ est lui-même la tête de l'église. Et nous devons mentionner quelque chose. Nous devons savoir une chose, que Christ est à la fois la tête et à la tête de l'église. Amen, église. Jésus est à la fois la tête et à la tête de l'église. Il est la tête de l'église et il est aussi à la tête. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu as compris? Il est à la tête de l'église et il est lui-même la tête de l'église. Amen. Amen. Donc cela veut dire que c'est Christ, que c'est Jésus qui est le maître de l'église. Que c'est Jésus qui est le chef de l'église. C'est lui le visionnaire de l'église. Alléluia. C'est lui le fondateur de l'église. Il est lui-même le créateur de l'église. Amen. Amen. Il est lui-même le fondateur de l'église. Donc, lorsque nous parlons du visionnaire, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pasteurs qui se portent des garants pour dire: c'est ma vision. Et la vision en Gaï. Et ça bord en Gaï. Amen, église. Amen, église. Chers pasteurs, ne prenez pas la place de Jésus à l'église. Alléluia. Ne prenez pas la place de Jésus à l'église. C'est Jésus qui est le chef. C'est lui le garant de l'église. C'est lui le visionnaire de l'église. Alléluia. Amen, église. C'est Jésus qui est le garant. C'est lui le maître de l'église.
C'est lui-même qui connaît la direction. C'est lui-même qui connaît la destination de l'église. Alléluia. C'est lui-même qui est en train de faire marcher son église jusqu'à la destination. Ce n'est pas toi le pasteur. Alléluia. Toi, tu es juste le porteur de cette vision. Tu es le représentant. Tu es juste le représentant. Mais tu n'es pas le visionnaire. Ce n'est pas ta vision. Ce n'est pas ta vision à toi. Toi, tu es juste là pour reproduire ce que tu vas recevoir de Jésus-Christ. Ce que tu vas recevoir de Jésus. Ce que Jésus va te donner comme les indications, c'est ce que toi, tu dois appliquer. Tu n'es pas le maître de l'église. C'est Jésus qui est le maître de l'église. Arrêtez de faire croire aux fidèles que c'est vous qui êtes le maître de l'église. Non. Vous effacez l'image de Jésus pour vous porter des carents. Arrêtez de diminuer Jésus pour vous élever à l'église. Non. Vous faites partie des membres de l'église. Vous faites partie des membres du corps de Christ. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que j'enseigne à l'église? Même les pasteurs, même les serviteurs de Dieu, nous faisons partie des membres de l'église, du corps de Jésus. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis bien? Il est lui-même la tête et à la tête de l'église. Il est la tête et à la tête de l'église. Ce n'est pas toi le pasteur. Arrête de te valoriser plus que Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui dans mon pays, l'image de Jésus a disparu dans plusieurs églises. Aujourd'hui nous attendons parler des pasteurs. Oh l'église de qui? Oh les qui? Non. Nous devons parler de Jésus. Les maîtres de l'église c'est Jésus. C'est lui qui a laissé l'église. C'est lui qui a fondé l'église. C'est lui qui a créé l'église. L'église est sortie en Jésus-Christ. Tu n'es pas le maître de l'église. Cher pasteur, arrêtez de prendre la place de Jésus. Arrêtez de vous mettre à l'autel de l'église. Vous êtes juste des membres qui font partie du corps de Christ. Amen l'église. Amen l'église. Raison pour laquelle aujourd'hui dans l'église de mon pays, aujourd'hui au Congo, nous parlons des hommes. Nous citons les noms des hommes à l'église à la place de citer les noms de Jésus. Oh Kimbangiste, oh des branamistes. Non. Christ n'est pas élevé. C'est Jésus qui doit être élevé. C'est Jésus qui doit être le maître de l'église. Pas un homme. Vous ne pouvez pas élever un homme. C'est Jésus qui doit être élevé à l'église. Amen l'église. Si vous voyez, vous attendez dans une église où on parle, on cite plus le nom d'un homme, d'une personne à la place de Jésus. Sache que cette église a une tête coupée. Cette église n'a pas de tête. Et imagine si on coupe quelqu'un la tête. Est-ce qu'il y a la vie? Il ne va plus vivre. C'est-à-dire que c'est une église morte. Ce n'est pas la vision de Jésus. Ça devient la vision d'une personne. Cette personne n'a pas valorisé Christ. Les pasteurs, arrêtez plus de vous élever. Ça donne l'impression que c'est toi qui es l'auteur. Les jours où tu ne seras pas là, on risque de dire les gabriélistes. Les gabriélistes n'existent pas. Il n'y a que des chrétiens qui existent. Il n'y a que des chrétiens qui doivent exister. L'église est l'église de Jésus-Christ. Le maître de l'église c'est Jésus. Les fondateurs c'est Jésus. Arrêtez de plus vous valoriser. Arrêtez d'élever les hommes. Ce ne sont pas des hommes qui sont les maîtres. C'est Jésus qui est la tête. Il est à la fois à la tête et lui-même la tête de l'église. Dieu se servait juste de Moïse comme les pieds. Je vais te révéler une réalité. Peut te conduire à un endroit à un autre. Peut t'amener ça et là. Mais c'est la tête qui va t'amener à la destination. C'est les... Oh mon Dieu. Ce sont tes yeux qui doivent te conduire jusqu'à la destination. Ce ne sont pas tes pieds. Alléluia. Moïse était comme les pieds des enfants d'Israël. Il n'était pas les yeux. Il n'était pas la tête. Dieu s'est servi de Moïse comme les pieds. Alléluia. Alléluia. Les hommes de Dieu, les pasteurs, vous êtes comme les pieds que Dieu doit se servir pour conduire l'église. Mais celui qui voit,
Celui qui connaît la direction, celui qui a la vision, c'est Jésus. Raison pour laquelle j'aimerais te dire, même lorsque tes pieds vont s'affaiblir, tant qu'il y a la tête, tant que tes yeux voient, tu arriveras à la destination. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des pieds qui voient, mais c'est les yeux qui voient et qui indiquent les pieds à marcher. Les pieds prennent juste la direction que les yeux voient et lui indiquent à marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Est-ce que je parle à l'église corps de Christ ce soir? Est-ce que je parle à l'église corps de Christ ce soir? Nous sommes juste les membres, nous ne sommes pas la tête. C'est Christ qui est la tête. C'est Christ qui est à l'autel. C'est Christ qui voit. Nous devons juste marcher sur la voie que lui-même a tracée. Nous devons juste suivre les chemins que Christ a déjà tracés. Parce qu'il est lui-même le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de vous valoriser. Arrêtez de prendre la place de Jésus. Tu es juste un représentant. Tu es juste un représentant. Oh, église de Nani. J'ai hésité à citer des noms. Église de Mangembo. Église de... Non. Église de Brana. Non. C'est fort. Là, il n'y a pas Christ. Cette église n'est pas de Jésus-Christ. Excusez-moi de vous le dire. Parce que c'est Jésus qui doit être élevé. Où est la place de Jésus? Où est-ce que vous avez jeté Jésus? Raison pour laquelle même vos fidèles, les hommes de Dieu, se disent, moi j'aime Branham plus que Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il prend, oh mon Dieu, c'est l'homme qui a le pouvoir. Il prend l'homme, il le place, oh mon Dieu, il les remplace à Jésus-Christ. Son amour brille plus, son amour brille à Branham plus que de Jésus. C'est Jésus qui est le maître de l'église. C'est Jésus qui est le chef de l'église. Un jour, on ne parlera pas de, oh, je ne sais pas, Bantou Christ ici, je ne sais pas, Bantouliste. Non. Cela ne va pas exister. Alléluia. Bantou est juste les représentants. Raison pour laquelle j'entends dans mon église. Non, j'aime mon église. J'aime cette église. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle plus des représentants. Moïse était juste un représentant. Il n'était pas le visionnaire. Ce n'était pas Moïse qui avait les plans de conduire les enfants d'Israël jusqu'à, oh mon Dieu, jusqu'au Canaan, jusqu'à la destination, jusqu'à la terre promise. Ce n'était pas Moïse en réalité. Moïse était juste le représentant. Lorsque Dieu, parce que Dieu lui-même avait déjà la vision. Alléluia. Il avait déjà conçu cette vision d'enlever, de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte pour les amener jusqu'à la terre promise. Alléluia. Il devait juste se servir de Moïse. Non, ce n'était pas Moïse qui était le visionnaire. Non. Moïse recevait juste les orientations venant de Dieu. Vous êtes juste des représentants, mais le maître c'est Jésus-Christ. Vous êtes juste des représentants, le maître c'est Jésus-Christ. Arrêtez de faire croire à vos fidèles que c'est vous. Non, en réalité ce n'est pas toi, papa pasteur. Ce n'est pas toi. C'est Jésus qui doit être élevé à l'église. Si vous voyez dans une église, on élève un homme. On élève plus le nom d'un homme. Sache que cette église n'est pas de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église corps du Christ. Ce n'est pas l'église corps du Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Parce que c'est Jésus qui doit être élevé. En réalité, ce n'est pas un homme. C'est Jésus qui doit être élevé à l'église. C'est lui le maître. C'est lui le fondateur. C'est lui le créateur. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes sont plus emportés par les noms des personnes que les noms de Jésus.
Les hommes sont plus emportés par les images des hommes que l'image de Jésus-Christ. En réalité, l'église où on parle plus d'un homme, pas de Jésus, je n'irai pas dans cette église. Ne partez pas dans ce genre d'église. Si ça vous est arrivé un jour de passer dans certaines églises comme ça, il faut se répandre. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Répands-toi, parle avec ton pasteur, il va prier pour toi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Jésus qui est élevé. Alléluia. Alléluia. En réalité, c'est Dieu qui était le visionnaire des enfants d'Israël dans le désert. Alléluia. Moïse était juste le représentant. Il était juste un messager de Dieu. Alléluia. Nous sommes juste des messagers de Dieu. Nous sommes juste des serviteurs de Dieu. Alléluia. Au service de l'église. Amen, église. Moïse était juste le serviteur de Dieu. Il était comme les pieds. Raison pour laquelle, même lorsque Moïse était mort dans le désert, la vision de Dieu avait toujours continué. Cette vision avait toujours continué. Alléluia. 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 Je vais te dire, même lorsque tes pieds vont se fatiguer, sache que ta vision va toujours continuer. Sache que, mon Dieu, sache que ton plan va toujours continuer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas les pieds, mais c'est les yeux et la tête qui voient. Même lorsque tes pieds vont se fatiguer, même à genoux, même en rampant, tu arriveras à la destination. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui marche avec toi. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui te conduit. Alléluia. 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 Bien-aimé, même lorsque le pasteur est mort, l'église doit continuer. L'église doit toujours exister. Pourquoi? Parce que le visionnaire n'est pas mort. Alléluia. La vision n'est pas morte. Le visionnaire n'est pas mort. Le visionnaire va juste remplacer les représentants par un autre représentant. Afin de continuer la vision. Alléluia. Alléluia. Il va remplacer les représentants par un autre représentant. Dieu a pris Josué à la place de Moïse et il a continué avec sa vision jusqu'à ce que sa vision s'est réalisée. Alléluia. Même lorsque nos pères ne seront pas là, il y aura des remplaçants parce qu'ils ne sont pas des visionnaires, ils sont juste des représentants. Nous allons les remplacer et nous allons continuer avec cette vision parce que la vision est de Dieu. Dieu ne va pas mourir. La personne peut mourir, mais la vision de Dieu va rester parce que Dieu lui-même est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Même si vous allez les critiquer cette prédication de toutes les manières que vous voulez, je parle la vérité. Je parle la vérité. En réalité, c'est Jésus-Christ qui doit être élevé à l'église. C'est Jésus-Christ qui doit prendre la place au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle, avec mon père, le docteur Gabriel, il y a des fois, lorsqu'on fait les affiches, il dit, il nous reproche toujours pour dire, où est la place de Jésus? Amen. Hein? Où est la place de Jésus? Amen, Église. Cela n'a rien à voir avec les affiches. Mais même lorsque vous allez élever les affiches, quand les gens viendront, qu'ils voient Jésus-Christ au-dessus de tout. Qu'ils voient Jésus-Christ au-dessus des pasteurs. Qu'ils voient que c'est Jésus qui opère, ce n'est pas le pasteur. Alléluia. Alléluia. Ils voient que c'est le miracle de Jésus et non de pasteur. Oh, nalo ke sambe na église ya nani oyo? L'église ya Walesa, kuna batu basala kebele. Kuna nalo ke l'église ya Mutombo, kuna basala ka miracle. Nalo ke non, il n'y a pas l'église qui a l'image
d'une personne. L'église ne peut pas être à l'image d'un homme. Là, tu ne vivras jamais les miracles si tu prends l'image d'un homme, tu les remplaces à Jésus-Christ. En réalité, ce n'est pas Mutombo qui fait, mais c'est Jésus qui fait. En réalité, ce n'est pas Gabriel qui fait, c'est Jésus qui fait. En réalité, ce n'est pas Marcel qui fait, mais c'est Jésus qui fait. En réalité, ce n'est pas Marcel qui donne, mais c'est Jésus qui donne. Ce n'est pas un homme qui donne, mais c'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui est puissant. C'est Jésus qui rend puissant. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de prendre la place de Jésus. Arrêtez de prendre la place de Jésus. Parce que même le pasteur, il est lui-même le membre, il fait partie des membres du corps de Christ. Alléluia. Comme nous le sommes de Dieu, nous jouons un rôle important. Nous sommes comme les pieds. Alléluia. Et Jésus est la tête. C'est Jésus qui voit. Et là où il a vu, il va indiquer les pieds d'arriver là où il a. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Là où je vis, je vais indiquer mes pieds à aller jusqu'à l'endroit où je vis. Amen. Hein? Raison pour laquelle même la science, il prend les yeux, il dit que les yeux est la vie. Alléluia. Les yeux c'est la vie. Amen. Hein? Les yeux c'est la vie. L'œil c'est la vie. Quand quelqu'un voit, c'est-à-dire qu'il est encore en vie. Comme Jésus-Christ. Jésus est la vie. Alléluia. Là où il n'y a pas Jésus, là où Jésus n'existe pas, sache qu'il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Dans l'église où Jésus n'existe pas, dans l'église où Jésus n'est pas élevé, sache qu'il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie dans cette église. Dans l'église où un homme est élevé, dans l'église où l'homme prend la place de Christ, sache qu'il n'y a pas la vie dans cette église. Sortez dans de telles églises. Sortez, sortez, sortez parce qu'il n'y aura pas la vie. Arrêtez de conduire les gens en erreur. Où est la place de Jésus? Oh, les nagnos, les nagnos. Non, on est fatigué avec le nom des personnes. Nous voulons que Jésus soit élevé. Parce que c'est lui qui est le maître de l'église. Parce que c'est lui qui est le maître de l'église. On allait parler de plusieurs choses. Je crois, faute de temps. Faute de temps. On doit clôturer. On doit aller à la fin. On va finir. On va finir. Vous savez, nous sommes les membres d'un seul corps. Alléluia. Nous formons tous un seul corps. Et ce qui fait la force de l'église, ce qui fait la force de l'église corps du Christ, c'est l'unité. Alléluia. C'est l'unité. Lorsque l'église est unie, sache que cette église sera forte et puissante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette église sera forte et puissante. Pourquoi les diables, pourquoi aujourd'hui les diables se permettent de remplacer ou de renverser les églises? Pourquoi? Parce qu'il y a la division. L'église demeure dans la division, dans la séparation. Sache que de telles églises ne va plus exister. N'existera pas pour longtemps. Pourquoi? Parce que tous tels que nous sommes là, nous sommes les membres d'un seul corps. Prenons l'exemple d'une voiture. Bien aimé, vous voyez une voiture. Si vous prenez la voiture, vous les décomposez en pièces, cette voiture ne va plus rouler. Alléluia. Vous enlevez les pneus, vous enlevez le moteur, vous enlevez tout. Cette voiture ne sera plus en mesure de rouler, ne sera plus en mesure d'avancer. Alléluia.
Alléluia. Qu'est-ce qui permet à cette voiture de rouler? C'est l'union, l'unité de toutes ces pièces. Alléluia. C'est ce qui donne la force à la voiture d'avancer. Lorsque vous enlevez même un seul pneu, même une seule roue dans une voiture, cette voiture ne va plus avancer. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Si même un pneu d'une voiture, est détruit ou tombe en panne, cette voiture ne va plus évoluer. La voiture va s'arrêter afin de réparer ses pneus pour qu'il soit en mesure de faire quoi? De continuer. Alléluia. Amen, Église. Nous devons demeurer dans cette unité dans l'Église. Sache que lorsque nous nous séparons, nous sommes en train de décomposer le corps du Christ. Parce que nous sommes tous les membres d'un seul corps. Nous sommes en train de décomposer le corps de Christ. Et cette Église ne sera plus en force. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de nous déprier. Nous sommes en train de nous détruire. Raison pour laquelle nous devons demeurer unis. Parce que tu dois savoir que chaque membre du corps a un rôle très important qu'il joue dans le corps. Alléluia. Alléluia. Sache que toi, tu es très important. Ne te minimise pas. Tu es tellement utile pour l'avancement de cette œuvre. Si tu n'es pas là, l'œuvre ne va pas avancer. Si tu n'es pas là, l'œuvre ne sera pas en mesure d'avancer. Même lorsque tu ne fais rien dans l'église, sache que tu contribues à quelque chose pour l'avancement de l'église. Même lorsque tu n'es pas serviteur, même lorsque tu n'es pas protocole, sache que même ta présence à l'église est une contribution pour l'avancement de l'église. Ne t'écarte pas, ne crois pas que tu es moins utile. Tu es utile pour cette œuvre, tu es utile pour l'œuvre de Dieu. Sache que tout ce qui se trouve dans le corps humain est très utile. Alléluia, alléluia. Tout ce qui se trouve dans nos corps est toujours utile. Ne minimisez pas les membres de l'église. Ne minimisez pas les membres de l'église. Lorsque vous êtes en train de minimiser les membres de l'église, sachez que vous êtes en train de minimiser le corps de Christ. Vous êtes en train de décomposer le corps de Christ. Vous êtes en train de décomposer le corps de Christ. Et l'église ne sera plus en équilibre. L'église doit avoir l'équilibre. Alléluia. Afin de demeurer, afin d'avancer. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire, tu es utile. Ma mère, tu es utile. Ma soeur, tu es utile. Mon frère, tu es utile. Même lorsque tu ne fais rien, sache que aux yeux de Dieu, tu es très important. Tu es très utile à l'église parce que tu es en train de contribuer à l'avancée de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Lorsque nous aurons le temps, nous allons continuer sur ce message. J'aimerais que là où tu es, tu puisses prier. Prie pour l'église de notre pays. Prie pour l'église corps de Christ. Dis à Dieu qu'il vienne prendre la place de l'église. Bien-aimé, l'église doit être conduite par Dieu. Non par la volonté du pasteur. Non par le vouloir du pasteur. Non par les envies du pasteur. L'église doit être conduite selon la volonté de Dieu. Et l'église doit être conduite par l'Esprit de Dieu qui est l'image de Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Prie à Dieu que le Seigneur t'aide à avancer. Que le Seigneur t'aide à aimer